Bonsoir à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on fait le sertissage d'un câble RJ45. C'est quoi le sertissage? Le sertissage consiste au fait à rajouter un connecteur au bout du câble. Donc, dans quel cas a-t-on besoin d'effectuer le sertissage d'un câble RJ45? Par exemple, vous voyez ce câble, il était endommagé et donc il a fallu dénuder le câble et donc ensuite on rajoute le connecteur. Donc en cas de réparation, vous aurez besoin de faire du sertissage. Le deuxième cas où vous aurez besoin de faire du sertissage, c'est lorsque dans une nouvelle construction, dans les nouvelles constructions maintenant on fait passer du câble RJ45 blindé. Vous voyez, c'est un câble beaucoup plus rigide et beaucoup plus épais parce qu'on fait passer ce genre de câble dans une gaine tout autour de la maison pour connecter des équipements. Dans mon cas, j'ai dû faire le sertissage de ce genre de câble blindé pour pouvoir connecter des caméras. Au bout, vous avez une caméra et à l'autre bout, vous avez l'enregistreur. Donc, dans deux cas, vous aurez besoin de faire le sertissage. Pour réparer un câble RJ45, vous aurez besoin de faire du sertissage. Et pour pouvoir connecter des équipements dans les nouvelles constructions. De quel outil a-t-on besoin pour faire le sertissage d'un câble RJ45? Vous aurez besoin d'une pince à sertir. Donc ici vous avez la dimension RJ45, ici c'est le RJ11. Vous aurez besoin d'une pince à sertir, une pince coupante. Moi je n'en ai pas besoin parce que la pince coupante est intégrée à ma pince à sertir. Donc une pince coupante pour pouvoir couper les brins, la pince à sertir, un petit cutter pour pouvoir enlever la gaine, d'accord. Très important, les lunettes avec la loupe, parce que les connecteurs, vous avez des connecteurs, vous aurez besoin des connecteurs, mais vous avez des peignes. Vous avez les peignes, vous voyez dans les petits trous qu'il y a dans les peignes. Alors, je vais vous montrer. Je vais enlever un peigne pour vous faire comprendre que c'est important d'avoir une loupe parce que c'est très petit. Vous voyez des petits trous dans le peigne. C'est dans ce genre de peigne qu'on fait passer les brins. Donc vous voyez, c'est petit. Donc moi, dans mon cas, j'étais obligé d'utiliser des lunettes avec des loupes. Et avec un éclairage, c'est encore mieux. Car il va falloir faire passer les brins dans le peigne. Et ensuite, le peigne, on fait rentrer le peigne dans le connecteur. Donc, très important d'avoir les lunettes loupe. Les lunettes avec la loupe. Sauf si vous avez une bonne vue, dans ce cas, tant mieux pour vous. Mais moi, dans tous les cas, pour être à l'aise, vu la dimension le diamètre des brins, je vous conseille vivement d'utiliser des lunettes avec des loupes. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin des connecteurs qui correspondent au câble, à la référence du câble, parce que pour chaque câble, pour chaque type de câble, vous avez une catégorie de connecteurs. Dans le cas ici, vous avez la catégorie 6 STP. Il faut savoir, le câble blindé, c'est la catégorie 6A. Et donc, il faut d'autres connecteurs pour ce genre de câble. Donc, bien vérifier les références de votre câble pour acheter les connecteurs qui vont avec. Parce que par exemple, les connecteurs de ce câble ne servent pas aux connecteurs du câble blindé. Voilà. Et ensuite, vous aurez besoin des manchons. Les manchons, c'est ça. C'est ce petit truc noir là que vous avez. Voilà, vous aurez besoin des manchons pour pouvoir terminer le travail correctement. Des manchons en plastique. Lorsque vous achetez les connecteurs, comme je vous l'ai dit précédemment, vérifiez la compatibilité du connecteur avec le câble. Ici, par exemple, vous avez catégorie 6 STP. Donc, ça correspond au fait dans les caractéristiques du connecteur, vous allez trouver
AWG24 à AWG26. À quoi correspond AWG24? AWG24 correspond à un diamètre, correspond au diamètre du brin. Donc dans le tableau suivant qui va apparaître, vous allez voir la correspondance entre le AWG, le chiffre qui suit, avec le diamètre. Parce que avec chaque connecteur, on vous donne un peigne. Et dans les peignes, comme je vous l'ai dit, il y a des petits trous. Et donc, si vous ne prenez pas le bon diamètre, vous n'allez pas pouvoir faire passer les brins à l'intérieur du peigne. Donc, par exemple, le peigne pour ce câble, impossible de l'utiliser avec le câble blindé. Vous voyez que que les diamètres sont trop importants. Le diamètre du câble blindé est trop important pour ce peigne, donc pour ce connecteur. Donc, bien choisir la référence du connecteur qui va avec le câble. Donc, on va faire le sertissage de ce câble, puisque j'ai le connecteur qui va avec. Pour le câble blindé, je n'ai plus de connecteur du câble blindé, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez tout autour, vous voyez partie, voilà. Mais je n'ai plus de connecteur pour le câble blindé, donc de ce fait, on va pas faire le sertissage pour ce câble, on va faire le sertissage pour le câble dont je dispose le connecteur. Par contre, je vais enlever la gaine du câble blindé pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on ne va pas faire le sertissage du câble blindé, on va faire le sertissage de ce câble. On va sertir ce câble suivant la norme TT568B. Alors, blanc orange, ensuite blanc vert. Après l'orange, après le blanc vert, vous avez du bleu. Ok. Après le bleu, vous avez du blanc bleu. Après le bleu, vous avez du blanc bleu. Après le blanc bleu, vous avez du vert. Après le vert, vous avez du blanc marron. Vous avez du blanc marron, et après le blanc marron vous avez du marron. Voilà l'ordre des couleurs. L'ordre des couleurs: blanc orange, blanc vert, bleu, blanc bleu, vert, blanc marron, marron. Voilà. Donc les 8 connecteurs en partant de voilà. Les 8 connecteurs en partant de la gauche. Je vous montre un connecteur qui est serti. Vous voyez les couleurs. Donc je vous montre. Vous voyez blanc orange, blanc bleu, blanc vert, bleu. Après le bleu, blanc bleu. Après le blanc bleu, vert. Après le vert, blanc marron, et ensuite le marron. Voilà. C'est dans cette position qu'on arrange les fils. Alors je reprends: blanc orange, blanc vert, bleu, blanc bleu, vert, blanc marron, marron. Voilà. Alors ensuite, pour faciliter l'insertion des brins à l'intérieur du peigne, on va couper. Alors, voilà.
tac. Donc ça va faciliter au fait, en partant de la gauche vers la droite, on coupe, on diminue, on coupe les brins au fur et à mesure. Ça va faciliter l'insertion dans le peigne. Voilà. Le vert, marron, et voilà. Bon, normalement j'aurais dû prendre une plus grande longueur, hein. Mais bon, on va se débrouiller avec ça. Mais logiquement, pour être plus à l'aise, il fallait couper un peu plus, hein, avoir un peu plus de gaine coupée. Blanc, marron, marron, voilà. Ok. Donc maintenant le peigne. Alors il faut bien positionner le peigne. Voilà. Donc le peigne, il faut le positionner dans le même sens que le connecteur, hein. Ne pas se tromper, hein. D'accord, puisque le peigne il va rentrer comme ça. Ok, donc je fais rentrer le blanc orange dans le 1. Ok, le blanc orange dans le 1. Ensuite, deuxième trou, l'orange. Ensuite, troisième trou. Donc vous avez des trous qui se suivent de haut en bas, mais il faut suivre le sens, hein. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai coupé de différentes longueurs. Ça permet de moins tordre le fil et de faire entrer au fur et à mesure. Ok, donc maintenant le blanc vert ici, voilà. Ensuite le blanc vert, le bleu. Le bleu, voilà. Après le bleu, le blanc bleu, le blanc bleu, le blanc bleu, voilà. Après le blanc bleu, le vert. Donc c'est du gauche vers la droite, hein. Vous avez vu, je suis parti sur la gauche. Après le vert, le blanc marron. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai coupé le blanc marron, voilà. Et pour terminer, le dernier qui reste, c'est le marron. Le dernier qui reste, c'est le marron. Voilà. Ok. Voilà. Donc j'ai rentré les connecteurs dans le peigne. Donc on peut vérifier les couleurs. On vérifie blanc orange orange, blanc vert bleu, blanc vert bleu, ensuite bleu blanc vert, blanc marron marron. Voilà. Donc le peigne est rentré. Ok. Donc vous voyez, hein, la disposition, hein.
ok, les couleurs, le code couleur est respecté. Et ensuite, avec la pince coupante, on va couper le surplus de fil. Voilà, ou bien avec une paire de ciseaux si c'est pas bien. Voilà. Ok. Et ensuite, une fois que c'est fait, on essaie de faire ça le plus droit possible. C'est pour ça qu'avec la pince coupante c'est mieux. Là c'est vraiment bon, à titre expérimental, hein. Et ensuite on fait rentrer le peigne à l'intérieur. Donc il faut que le peigne, voilà, soit bien aligné. Voilà, on fait rentrer le peigne. On va sortir le câble. Voilà, on fait rentrer le câble à l'intérieur. Voilà, ok. Comme vous pouvez le voir, je vais bien retourner le truc. Voilà, voilà, c'est bien au fond. Et là on va sertir le câble. Voilà. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, voilà, les connecteurs sont à l'intérieur, donc le câble, le connecteur est serti. Voilà. Voilà, la connexion est faite. Le câble, le connecteur est serti puisque les connecteurs sont rentrés. Et maintenant c'est bien. Voilà. Et ensuite vous mettez le manchon. Voilà. Donc après on met le manchon et on ferme. Ok. Voilà. Sinon il faut attacher avec un petit, si ça reste pas bien, avec un petit bout de scotch. Voilà. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, ce câble est un câble avec la technologie PE pour over Internet. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans ce câble, le courant pour alimenter l'équipement passe. Donc dans un seul câble, vous avez la vidéo, par exemple dans le cas d'une caméra avec une technologie PE, vous avez la vidéo et l'alimentation dans un seul câble. Contrairement à un câble RJ45 classique, vous auriez besoin du câble pour alimenter, pour avoir les images de la caméra plus le câble d'alimentation. Voilà. Et avec la technologie PoE, vous avez l'alimentation et la vidéo dans un seul câble. C'est un câble de catégorie 6A, câble blindé avec la technologie PoE qui permet d'avoir l'alimentation et la vidéo dans un seul câble. Alors, ici, vous avez le connecteur classique avec le peigne où vous devez utiliser la pince à sertir. Et ici, vous avez le connecteur terrain que vous pouvez utiliser sans avoir besoin de pince à sertir. Alors, je vous montre à quoi ressemble le connecteur sans outil. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc, au fait, vous avez le peigne ici, vous faites rentrer les brins à l'intérieur du peigne et ensuite vous positionnez tout ça ici comme ça.
et puis ensuite on ferme. Et en fermant, les câbles, les brins se dénudent tout seul. Et voilà, donc vous mettez un connecteur sans avoir besoin d'outils avec ce genre de connecteur tiré. Ce connecteur à l'unité coûte 5 €. Voilà, un seul connecteur de ce genre, c'est des connecteurs sans outils, ça coûte 5 €. Tandis que les connecteurs classiques qu'on utilise avec la pince à sertir, une dizaine de ce genre de connecteurs coûte à peu près 7 €. 10 connecteurs comme ça fait 7 € et un seul connecteur sans outils coûte 5 €. Voilà. Donc c'est pratique d'utiliser ce genre de connecteur puisque vous n'avez pas besoin de pince à sertir. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher, 5 € en unité. Ok, ben j'espère que grâce à ce tutoriel, vous aurez pris conscience de l'importance de savoir sertir un câble ECAR45 dans la mesure que ça permet de réparer un câble qui a été endommagé. Et dans un deuxième temps, ça permet de brancher les équipements dans une nouvelle construction où on a fait passer du câble blindé tout autour d'une maison. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.